Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Dante. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre nouvelle série. Donc aujourd'hui on se retrouve sur notre Xelorette Dante V2 en gros, Dante 7 tout simplement. On va l'appeler Dante hein, parce qu'on n'a pas envie de donner des noms. Tous mes personnages s'appelleront Dante. Alors juste petite update on va dire tout simplement. En fait j'ai tout simplement recréé le personnage parce que je trouvais que le skin n'était pas du tout à mon goût. Je trouvais ça assez moche, donc du coup j'ai fait un skin sympathique. J'ai changé les couleurs tout simplement. J'ai par la même occasion j'ai mis ma panneau aventurier sur le personnage, histoire de. Donc voilà, alors on se retrouve tranquillement sur notre petite Xelor. Alors je vais rester, on va commencer à faire les petites quêtes. Donc alors on va parler à Stukernin. Voilà, et que devrais-je faire? Dans ce cas je pars tout de suite. Voilà, alors je crois bien que sa quête c'est de tuer un mosquito premières âmes, c'est ça? C'est bien ça. Excusez-moi. Donc on en a un ici et donc on va tout de suite faire le up niveau 2. Donc voilà, hop, c'est parti. Donc alors pour ce que j'ai à dire, bah écoutez, le Xelor va avancer petit à petit. Et oui, joli, on passe tout de suite sur un coup critique, c'est génial ça. Donc alors, le Xelor, on va le monter de manière à ce que ce soit pas extrêmement vite comme que ce ne soit pas super lent en fait. Ce que je cherche, c'est-à-dire que je vais sûrement l'XP en fait hors, hors caméra, entre guillemets, hors caméra bien entendu, de manière à ce qu'en fait la série dure assez longtemps, enfin la série de redécouverte, etc. dure assez longtemps, mais tout en essayant que ça soit pas trop lent, parce que bon, je pense que aussi ce qui vous intéresse principalement, c'est les tracks. Et bon, on va pas se le cacher, moi aussi, j'ai hâte de faire des tracks avec ce personnage. Donc bon, après, honnêtement, je pense que les tracks vont arriver assez vite. Bon, peut-être un mois, 2 mois, je sais pas du tout, ça dépendra. Je pense pas que je vais mettre autant de temps. Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire quelque chose pour après vous décevoir. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, que ce sera pas trop, trop lent, comme ce ne sera pas trop rapide. Donc voilà. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire concrètement sur ça. Donc là, sur cette vidéo, je pense qu'on va faire principalement de l'XP. Donc de l'XP, on va se faire des petits combats tranquilles. Ce sera vraiment tranquillou quoi. J'ai pas envie que ce soit trop chiant ou trop rapide. Donc voilà, alors on va faire des petits personnages pépères là. Pépère. Parfait, on l'a à notre portée. Donc je pense que là, vous voyez, je vais essayer de up avec les quêtes, tout simplement. Les quêtes, enfin avec les quêtes. C'est-à-dire avec les quêtes de. Je vais essayer de up avec les quêtes de la Panoboon. Donc je me rappelle plus trop de tout ce qui est Panoboon, etc. Je sais plus trop quelles sont les maps. Là tout de suite je suis en train de me demander si c'est vraiment utile en fait la Panoboon. Parce que avec le recul je me dis que quand même j'ai déjà une panneau aventurier. Donc bon, j'hésite. En tout cas, attendez. On va se mettre comme ceci. Tac, du coup si on fait ça. On a les déplacements. Que je fasse pas de conneries. Non, du coup c'est là. Ok. Donc on se met là. Ouais, tout compte fait. Ouais, peut-être que je les ferai quand même, histoire que vous redécouvriez. Oh, bah super, si je fais un échec critique, je vais pas m'en sortir moi. Que vous redécouvriez tout simplement les quais de Dofus. Ok, c'est génial. Hop, ça va être assez compliqué, je pense, de le gérer. Je pense que j'ai été trop gourmand cette fois-ci. Ouais, en plus, je me suis vraiment mal placé là. Donc ça risque d'être légèrement dangereux. Hop, d'accord. Donc là, je vais contre, à mon avis. On va contre. Hop, je sais pas si on tacle. Parfait, on tacle. On, on est en train de jouer, genre ça va être un combat de ouf et tout. Genre ça y est, c'est bientôt la fin, il faut qu'on sache jouer absolument. Alors je sais pas du tout si... Non, c'est bien ça. C'est parfait, on a une bonne réduction des... On réduit bien les dommages là quand même. On va rester au corps à corps, bon par la même occasion il va se frapper. Hop. Donc ah oui, je voulais voir à peu près les sorts que je vais monter. Donc pour ce qui est des sorts, pardon, attendez, je vais quand même le tuer. Je frappe en attendant. Voilà, donc pour ce qui est des sorts, sachant que niveau 80, je pense que j'aurai 8 sorts niveau 5 du coup. Donc attendez, je vais finir le combat et je vais vous montrer ça correctement. On sera tranquille. Pendant que je récupérerai ma vie assis. Pendant que je peux encore faire ça, puisque niveau 50, récupérer 400 points de vie, c'est assez chiant, je vous le cache pas. Rester assis, ça fait un petit moment quoi.
Alors j'espère qu'on va up niveau 3 quand même, parce que bon... Il est niveau combien? Il est niveau... Ah, on a up niveau 4 carrément, on a pris 2 niveaux sur le perso. C'est pas mal du tout. Donc du coup on va monter les caractéristiques. Bah... Je sais pas vraiment si ça vaut le coup de ça vaut le coup de le monter en sagesse, je pense qu'on va les monter en feu. Hein. Pour le moment. Tout le temps à Incarnam, on sera en feu. Hop là, parfait. Donc du coup je voulais vous montrer. Alors les sorts que je vais monter principalement sur ce personnage, je pense comme il sera haut, je pense que je vais monter d'abord contre, parce que comme il sera, avant d'être haut bien entendu, il sera full sagesse, sagesse et haut. Donc le stuff je vous le présenterai dans une autre vidéo où je prendrai le temps de bien vous expliquer ma manière de jouer, comment mes ambitions par rapport au Xelor. Donc voilà, alors le personnage je pense que je vais monter contre, ralentissement ça nous fait déjà 2 sorts. Ensuite je pense que je vais monter aussi téléportation, ça fait 3. Ensuite, je vais monter aussi flou. J'hésite vraiment à le monter. Bon, c'est juste le nombre de tours entre deux lancers qui change. Donc moi, je pense pas que ce soit trop utile. Donc alors, on a gardé téléportation. Ensuite, vol du temps primordial. Ça veut dire que vol du temps, c'est obligatoire puisque ça fera partie de mon gameplay, totalement de mon gameplay. Aiguille chercheuse, je pense que ça restera facultatif. Mais bon, on va le mettre quand même. On est déjà à 5 sorts. Donc il nous en reste 3. Je vais monter dévouement. Fuite. Fuite que je vais monter obligatoire parce que bon niveau 5 c'est 2 PA et c'est vraiment quelque chose d'important. Et démotivation, ça c'est quelque chose que... Ah oui, obligatoire. Donc là c'est forcément, il va y avoir du parchotage. Donc alors là on est déjà à 7. D'accord, donc très bien. Donc en fait je pensais... Je pensais vraiment que momification c'était pas à ce niveau là. Donc là ça pose un léger problème. Du coup il va falloir que je monte horloge, momification, protection aveuglante, d'esquiver la perte de PA. Je pense pas que ce soit super utile parce que j'aurai une bonne esquive. Donc voilà. Donc ça sera du horloge, momification, démotivation, fuite, dévouement, vol du temps obligatoire, vol du temps. Et du coup je vais monter quoi, vol du temps, ensuite téléportation et ralentissement, ce seront les sorts obligatoires à monter. Après, éventuellement, en fonction de l'optimisation que je pourrais accorder au Xelor, pardon, eh bien, nous verrons. Et puis, j'espère que voilà, que ce sera accessible entre guillemets, quoi, parce que j'ai vraiment envie que ce soit un personnage qui puisse mettre une bonne raclée à tous ces, ces sacrieurs là qui m'énervent là en 11 PA, 11 PM pardon. Mais en général, vous savez, c'est pour ça que le Xelor m'a vraiment intéressé. C'est que en fait, le sacrieur sur ces serveurs, j'ai jamais vu déjà de Xelor haut sur le serveur, j'en ai pas vu beaucoup, ils sont tous R. Et puis l'avantage en fait avec le Xelor haut, c'est que je vais pouvoir retirer les PA. Et les sacrieurs, ils sont beaucoup optimisés au niveau des PM. Rares sont les sacrieurs qui ont par exemple 12 PA et 12 PM. Je vous dis ça parce qu'il y en a un dans ma guilde qui en est un, et un très bon joueur. Franchement, il a un sacrieur vraiment, il mérite vraiment... J'ai rien à dire sur son sacrieur, il est vraiment bon, bien optimisé. Donc voilà, et les sacrieurs ils ont à peu près 9 PA. Donc vous imaginez si je leur fais par exemple tout simplement un gameplay des plus simples. J'arrive, je leur fais 2 vols du temps, je leur enlève déjà 4 PA. Il me reste encore assez de PA pour pouvoir faire comment ça s'appelle, pour pouvoir faire une horloge. Je pourrais frapper certes, euh, je recherche vraiment pas à travers ce personnage le Rox. Ça va être sûr, puisque je vais pas être au-dessus de 300 je suis persuadé que je vais pas être au-dessus de 300 chances, donc on va plafonner à 130, 130, 150 vers ces eaux-là. En plus des boucliers, bon, je me fais pas d'illusions, je vais frapper, mais honnêtement, c'est vraiment pas le fait de frapper extrêmement fort qui m'importe, puisque je sais pertinemment, tiens, j'ai un petit bug, c'est assez chiant. Je sais pertinemment que lorsque je vais les légumiser entre guillemets, oui, parce que ça va être ça, je vais chercher à les légumiser. Bah, je pense honnêtement que ça va être accessible et que ils pourront pas vraiment me frapper. Donc à la limite si je frappe 2 fois du 60 mais que eux, ils frappent une fois du 30, vous voyez, parce que bon, faut le voir de tous ces points de vue là. Après au niveau des résistances, bon, je vais pas vous cacher, j'aurai pas des résistances de fou, ça va tout jouer sur les boucliers puisque bon, je pense que j'aurai deux ou... deux ou trois résistances fixes qui traîneraient par là, mais pas plus. Donc voilà. Et ben on commence à XP, bon. On commence à XP gentiment, gentiment, on est déjà niveau... Attendez, je regardais ça. On est niveau 4. Voilà, parfait. Deux bouffetous, ça c'est un... De petits bouffetous, attention, c'est pas des bouffetous. Parce que bon... Ah, il y a eu un chef de guerre bouffetou qui est apparu. Bon, je reste en mode normal, parce que bon... Apparemment, vous n'aimez pas le mode transparent. Et ça me gêne pas du tout.
Donc voilà, alors pour vous parler un peu de comment ça va se dérouler encore une fois, le Xelor, il va se monter à deux, tout simplement à deux, entre guillemets, hein. Enfin, ça va être du hors caméra, du caméra, mais bon, toutes les vidéos qui seront filmées, elles se passeront avec moi. Tout simplement parce qu'en fait, financièrement, au niveau du budget Kama de mon personnage, bah, on va pas se le cacher, c'est un gros budget quand même avec Xelor parce qu'il y aura des exos, etc., des over vita, blablabla. Donc ça va être assez difficile de de le faire tout seul. Je sais pas si c'est possible, mais bon, j'ai envie qu'il soit assez cheaté, donc bon, donc ce sera avec un ami que je connais vraiment bien, que bon, j'ai pas de problème avec lui. Et donc voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir. Donc peut-être qu'il fera une série sur ma chaîne. Donc peut-être de la découverte d'Exelor. Qui sait, peut-être une série qui pourrait être intéressante. Parce que bon, il a jamais joué Exelor. Il a toujours joué SRAM, etc. Donc c'est absolument, mais vraiment pas le même gameplay. Donc vous voyez, il pourrait faire par exemple des tracks. Ou des défis ou des agros. Ou même qu'il gagne ou qu'il perde. Bah ça pourrait être intéressant de voir en fait. Comment il se débrouille avec, comment on apprend en fait à jouer contre avec un Xelor. Ça pourrait être intéressant, ça ferait une série en plus. Bon, cette fois-ci ce serait pas moi, mais bon, ce serait un ami à moi en qui j'ai entièrement confiance et que j'apprécie énormément et que je connais IRL, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc j'espère que ça pourrait être quelque chose que vous pourrez trouver intéressant, mais bon. Pour le moment déjà, la chose qui est la plus importante, c'est de jouer contre de jouer en essayant de faire XP le plus rapidement notre petit personnage. Donc attendez, sachant qu'il est là, il va avancer d'une case, donc j'ai juste besoin de le mettre là. Bon, au niveau des challenges, bon, voilà quoi, on va pas se... Je cherche pas vraiment les challenges, là, honnêtement là, surtout de gagner. Donc ça va avec la panneau, pardon, avec la panneau aventurier, je frappe pas mal quand même. Je suis pas mécontent, c'est pas trop dégueulasse, hein. Honnêtement, frapper du 16 au niveau 5, c'est pas mal du tout. Bon alors là du coup, on va contre et ralentissement. Hop, on va la ralentir. Alors honnêtement, sur le Xelor, vous savez quoi, j'hésitais au départ à le faire haut et feu avec une Panochika. Mais je me suis dit que ça pourrait être hyper difficile de monter un perso multi-élément. Parce que déjà que c'est difficile de frapper vachement fort avec ce personnage, je me suis dit, ça serait pas, ça pourrait pas être quelque chose de rentable. Dites-moi ce que vous en pensiez, vous. Parce que vous pourrez, si ça vous aurait intéressé un Xelor multi-éléments. Après la Panochika, c'est pas quelque chose qui coûte super cher, donc éventuellement justement découvert de nouveaux modes, continue dans cette série. Je pense pas que je vais faire des vidéos uniquement genre les vidéos track avec le Xelor. Je vais faire des vidéos aventure, etc. Ce personnage, ce sera vraiment l'aventure. On s'amusera avec lui, on fera les quêtes, on avancera, on fera des choses sympathiques. Mais donc voilà, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant, découvrir des personnages, blablabla, etc. Ok, c'est parti. Alors on est toujours avec une aiguille niveau avec à 6 PA. Bon, bah je suis bête. Bon. Donc pour le moment je suis pas abonné sur ce compte. Donc ça veut dire que tant que je serai sur Incarnam, je trouve pas qu'il y a une vraie nécessité de s'abonner. Mais je m'abonnerai dès que je devrais partir d'Incarnam, sans aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc on va continuer à expliquer. Vous savez quoi? On va aller au Schaffer. Tout de suite on est des fous, on va tout de suite aller au Schaffer. Puisque les Schaffer on aime ça. Schaffer prépubère, très bien là. Alors on va essayer de se... Bon. J'hésitais entre les deux, mais du coup, ça me va très bien. J'ai pas beaucoup de vita. Il en a 60. Je dois utiliser un PM. C'est jouable. Honnêtement, c'est jouable. Je pense que je le tacle. J'ai des légers bugs de connexion. Je suis désolé, mon VPN est à chier. J'espère que ça s'arrangera, mais bon. Pour le moment, je peux pas faire mieux, hein. Je suis désolé. Dès que mon VPN... c'est combien? 50%? Ouais. Dès que mon VPN sera terminé, ben je vais tout de suite changer de VPN, hein. Aller sur d'autres VPN. Actuellement, si... Ah zut, j'ai pas utilisé mon PM. Actuellement, pour ceux qui veulent savoir, je suis sur Hide My Ass. Bon, faites pas de conneries, hein, je vous le dis parce que je vous fais confiance. On est une petite communauté, mais de qualité. Mais bon, je vous fais confiance. Hop là. Zoom. Alors, tout compte fait, je sais pas. Ah si, c'est bon, normalement je gère. Parfait, j'ai up niveau 6. Ça, c'est bien. Donc du coup, je peux monter tranquillement mes caractéristiques. Hop là. Donc du coup, on va commencer à mettre les sorts là, parce que bon, c'est vrai que
C'est entre guillemets l'ancien avantage de la enfin l'avantage de la 2.0. Honnêtement, sur la 1.29, j'aime beaucoup cette version, c'est ma préférée tout simplement. Mais il y a vraiment des trucs sur la 2.0 qui ont été bien pensés, comme par exemple le mode tactique, c'était vraiment quelque chose de vraiment, mais vraiment bien pensé. Il y avait quoi d'autre? Il y avait comment ça s'appelle? Le fait que les sorts se mettent automatiquement dans la barre de sorts, parce que bon, là ça m'est arrivé plusieurs fois que en fait j'attends tout simplement que les sorts et je monte le personnage et je vois mais attends c'est bizarre quand même, j'ai pas de sort monté. Et en fait bah si ils y sont mais c'est juste que je les ai pas vus, c'est tout con. Mais bon voilà. Alors on va, il peut aller jusque là. Vous savez quoi, on va frapper, c'est bah ça. Hein. Perdu 11, je pense pas qu'il frappe plus fort que moi. Il frappe du 14, non c'est bon, je le gère sans problème. Donc ouais sur la .29 l'avantage sur la .29 c'est dommage. La .29 les musiques étaient vraiment mais vraiment bien. Ça c'est un point qu'on pourra pas nier. Qu'on pourrait pas nier. Sur la 2.0 bon je suis un peu moins fan des musiques mais bon elles sont pas dégueulasses non plus. Hein. Faut pas cracher sur la 2.0. Hein. Mais après ce qui m'a vraiment fait bouger de la 2.0 là récemment c'est le fait des refontes, des tracks de... En fait tout simplement la mort du PVP en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Je vais pas dire qui m'a blessé ou blablabla mais bon. Attendez, excusez-moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a saoulé en fait. Parce que le PVP c'était vraiment quelque chose de... Comment dire? Bah, tout simplement moi personnellement je joue à Dofus uniquement pour le PVP. C'est vraiment quelque chose de cool. On s'amuse. Cet esprit compétitif. Et vous voyez le problème avec la 2.0 c'est que le colis. C'est du PVP certes mais bon. Le problème c'est qu'on dépend des autres entre guillemets. Le Coliseum si ta team est nulle. Bah ta probabilité de gagner le combat elle est assez proche du nul, vous comprenez? Et c'est ça en fait le problème que je trouve avec la 2.0, c'est qu'on peut plus vraiment en fait s'estimer à sa propre valeur en fonction de son PVP. Et c'est ça que je trouve dommage. Et c'est ça que j'aimais vraiment dans la version 2.0, la version 1.29. Bon, on est pas mal du tout là, écoutez, on XP doucement, doucement, on est déjà niveau 7. Je sais pas du tout la vidéo va durer combien de temps. Bon, je pense que ce sera une vidéo, c'est vraiment une vidéo cool pour être tranquille, pas se mettre de pression. Comme ça on n'est pas fatigué, on est tranquille. Ouh, petit challenge intéressant là du coup. Hop. Et là je peux monter aiguille niveau 4. Ah oui il sera feu le Xelor hein, jusqu'à ce niveau là. Jusqu'au niveau 80 il sera feu pour pouvoir XP. Donc qu'est-ce que je disais? Je dis rien. Non oui oui. Je sais pas du tout combien combien de temps la vidéo va durer. Mais bon, ça va durer son petit temps quoi tranquillement. Sans se mettre de pression. J'allais encore foirer le challenge. Dites-moi si vous voudriez une vidéo plus longue, plus rapide. Vous inquiétez pas, il y aura... Il y aura... Dites-moi, je vous écouterai tout simplement. Si vous préférez une vidéo moins longue, plus longue. Il n'y a pas de souci, je suis à votre écoute. Donc là encore 2 tours, je peux le frapper sans qu'il me touche. Non. J'ai envie de le faire ce sort, c'est incroyable. Hein. Et prochain tour, je me fais toucher. Hop. Donc aiguille. Hop là. On frappe du 17, honnêtement c'est pas mal du tout. Hein. Vous en pensez quoi vous? Moi je trouve c'est pas mal hein, du 17. Hop là. Hop là. Donc ouais les chaffeurs c'était vraiment la map quoi de prédilection pour XP. Franchement à chaque fois c'était ici que je voulais XP. C'est le meilleur endroit en même temps. Y a pas beaucoup d'endroits sur Dofus quoi pour XP quand on est bas level. Le temps qui court ne pas tenter. Ok pas de souci. Ça me pose aucun problème. Hop le sablier excellent on l'a déjà. Le prochain sort je crois que c'est niveau 10. Je vous dis ça tout de suite. Alors hop c'est rayon obscur. Ah non niveau 9 autant pour moi. Donc c'est niveau 9. Rayon obscur. Ah mais c'est un sort feu aussi hein, si je me trompe pas. Donc ouais, hein, ouais c'est un sort feu. Je sais pas s'il frappe plus fort qu'aiguille. Je sais pas du tout. Rayon obscur. Alors aiguille ça frappe là, niveau 5, 8 à 12. Alors que rayon obscur, niveau 5, 8 à 10, 9 à 17 en gros. Ça frappe plus fort, la portée est réduite. Parce que rayon obscur, la portée est en ligne je crois si je me trompe pas du tout. Nous verrons ça
au niveau 9, ne vous inquiétez pas. Hop là. Alors, encore une fois, j'ai encore 2 tours. Ah non, 2 tours. Ouais, bah c'est bon, je pense pas qu'il va me toucher ce tour-là. Parfait. Il ne me touche pas, donc je ne perds pas de points de vie, mes chers aïeux. Donc voilà. Bah ça XP tranquille. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on tente? Bon, on va le péter lui. Et après, on va tenter 2 chafers parce qu'on est des gens fous, ok? On est fous. Hop là. Du coup, qu'est-ce que... Oh bah, vous inquiétez pas pour ça. Je vais pas le faire à votre challenge. Alors, on va mettre... On fout. On n'a même pas besoin. Vous voyez? Ah, mais Sablier Xelor, en fait, j'ai pas l'habitude d'utiliser les sorts-feu. Et là, je suis en train de me dire que ouais, Sablier Xelor aussi, c'est un sort-feu. Hein. Contre. C'est ça, hein. Contre, ouais, c'est parfait. Hop, on va faire Sablier Xelor. Une case dessus. Bon, je connais pas du tout. C'est la première fois que je vais jouer un Xelor. Hein. Non, deuxième fois, pardon. La première fois que j'ai joué un Xelor, c'était. Et vous moquez pas. Hein. La première fois que j'ai joué un Xelor, c'était en. Ça devait être en 2008. Ouais, en 2008. Euh, Et. Ah bah zut, putain. Et il était haut aussi. C'est bizarre, hein, mais bon. Il était haut et extrêmement cheaté. J'étais grade 4. À l'époque, c'était pas mal quand même. Avec un stuff pas du tout compliqué. Hein. J'étais en Chica. Juste en Chica avec un Gelano PA Vitalité. Vraiment la panoplie de base. J'avais pas forcé. C'était une panoplie normale. Et ben, figurez-vous que c'était extrêmement kiffant. Moi, personnellement, j'avais pris mon pied avec ce genre de personnage. Le gameplay, c'est pas super technique. C'est pas super. C'est pas. Comment dire? C'est pas simpliste et c'est pas extrêmement compliqué. C'est-à-dire que n'importe qui peut jouer un Xelor. Et chaque personne qui aime la difficulté va jouer un Xelor et il va prendre. Ouh là là. Et il va s'amuser quoi à jouer le Xelor, tout simplement. Alors, excusez-moi, je vais récupérer un peu ma Vita du coup. Parce que bon, là c'est tendu. Ah mais j'ai encore la caractéristique. Voilà. Donc on est pas mal du tout. J'ose même pas partir. Là j'ose pas bouger parce que si je tombe sur les 3, ça risque d'être légèrement difficile. À tenter. Si je me fais agresser, je le tente, hein, mais bon. Autant le tenter avec la vitalité pour être sûr. Donc voilà. Alors je suis actuellement dans la guilde Ombre de Lune. Sympathique. Bon là je viens juste de rentrer parce que je suis rentré tout de suite, mais bon, avec ce personnage, mais sinon mon personnage Dante qui se trouve, attendez que je vous dise ça, là, ici là. Et bon je suis dans cette guilde, donc une guilde vraiment sympathique, bon je, je leur fais pas de la pub entre guillemets, mais bon c'est juste pour vous dire que vraiment une bonne ambiance, je suis avec mes potes là-bas, donc y a pas de problème, c'est vraiment sympathique. Ok, donc on va se faire lui plutôt. Et après on tentera le groupe de 3. Parce que je sais que vous avez envie de me voir essayer. Et de crever comme une grosse bouse si je perds. Parce que vous êtes méchant avec moi. Oh 18. Putain je frappe de plus en plus fort. Honnêtement je frappe vachement fort. Donc vous savez quoi, je pense que ça va vite. Attendez, je me demande si... Ah c'est bien 4 PA, ok. Donc, je pense que ça va se faire l'évolution du stuff. Je vais vous la dire tout de suite. Hein. Je pense que ce qui va être intéressant de faire avec ce personnage, je pense que d'abord on va de niveau 1 à 20 je pense. On va être en panneau aventurier. Après on va passer sur la panneau bouffe tout. Et une fois qu'on sera sur la panneau bouffe tout, je pense que ça serait intéressant de niveau 45 d'axer sur une panneau quoique des flammes. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Moi ça me tente, puisque la quoique des flammes c'est une panneau sur la 1.29 que ouah, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas testé et tout. Que j'avais pas, parce que sur la 1.29 c'est vraiment the panneau quoi. Hop là. Rayon obscur du coup alors ça fait du 7 à 11. Ça c'est aiguille et là ça fait 7 à 11 si j'avance niveau 2. Ah ouais du coup ouais y a pas photo hein. Ça frappe beaucoup plus fort. 9 à 17 et aiguille ça fait du... Ah ouais. Vous savez quoi, on va tout de suite, avant de se faire des petites accroches à faire, on va tranquillement aller oublier notre sort et tester hein. Ça coûte rien. Alors on est à un petit temps d'enregistrement déjà hein. Mais bon.
J'espère que ça va vous plaire, que vous allez pas trouver ça trop ennuyant. Bon, dites-moi si vous aimez le concept une fois de plus, dites-le moi, parce que si ça vous aimez pas, ça sert un peu à rien quoi. Mais bon, en tout cas, sachez que s'il y en a une qui aime, je vais continuer. Après vous, bah tout simplement, si vous aimez pas, bah ne regardez pas, et puis c'est pas grave, hein. Moi ça me gêne absolument pas, mais bon. Tout ce que je veux, c'est que tout le monde euh, soit aime tout simplement la vidéo et que tout le monde soit d'accord sur ma chaîne. Si vous préférez des tracks, il y aura des tracks, ne vous inquiétez pas. Si vous préférez telle chose, il y aura ça, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que tout le monde sera content, que tout le monde aura ce qu'il veut en fait. Voilà. Ok, alors notre challenge, ce sera ça. Tac. Alors on va tester tout de suite le rayon obscur. Ah ouais, bah vous savez quoi? Eh ben je vais garder le rayon obscur. Comme on est déjà à 4 PA et on frappe déjà vachement fort. Putain, attends, il a des faiblesses, pas possible. Ah oui, voilà aussi. 8 de faiblesse, je me disais bien. Bon, c'est pas mal du tout hein, quand même, hein. Moi, j'ai pas. Sérieusement, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à une frappe comme ça. Hop, du coup, on est obligé de se mettre au corps à corps. Alors, ce personnage, le Milara dégoûtant malade, je me rappelle absolument pas de pourquoi il est là, s'il y a une quête. Je crois bien qu'il y a une quête où le tavernier nous demande de débarrasser la cave de l'égout de mauvais individus, entre guillemets, mauvais individus. De ce rat, et que la quête, bon, on va voir tout de suite. Bah, juste après, on va le voir si c'est ça. D'accord, j'ai perdu un PA. Mais ça ne suffit pas, mon ami, parce que je peux quand même te frapper du 21. Boum. Parfait. D'accord. Donc, au corps à corps, il ne peut pas frapper, c'est ça? Très bien. Ah, mais très bien, j'ai foiré mon challenge. Très... Excellent. Non, du coup, Limona de Linkarnam. J'en ai pas besoin. Donc, hop, on va tout de suite aller au Chaferfu. Chaferfu, les mobs préférés de l'XP. De l'XP, l'expianisme. Simplement, c'est les chaffeurs, quoi. Putain, je me rappelle, quoi. J'ai passé des journées entières au chaffeur. En plus, avant, j'avais pas de panneau, donc. Putain. C'est tellement nostalgique tout ça parce que je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Parce que quand je me dis que moi, je jouais à ça, je débutais, j'avais rien du tout. Je commençais, j'étais tellement content de pouvoir jouer à ça. Un truc de fou, quoi. Tout de suite le pulvériser, hop, tac. Plus 18. Ouais, c'est pas mal. Ouais, putain, j'étais là, j'ai passé des journées entières et à la fin j'arrivais à avoir 10 000 kamas. Mais 10 000 kamas, je me sentais plus, puisqu'à l'époque c'était pas du tout le même. C'était plus difficile comme il y avait pas beaucoup de teams. Il y en avait presque pas de teams qui étaient connus sur le serveur. Bon, presque pas, ouais. Il y avait pas de team pratiquement quand je jouais. Donc bon, c'était vraiment du monocompte pratiquement, où genre on avait deux comptes mais on n'était pas en multi quoi. C'était vraiment les potes en potes, on faisait les donjons, etc. Ça a apporté, ajouté de la convivialité, parce que c'est vrai que les teams ont eu tendance à individualiser le jeu Dofus tout simplement. Enfin, c'est que mon avis, après dites-moi ce que vous en pensez vous, mais moi c'est mon avis. Je trouve que le fait de pouvoir se créer des teams, etc., ça a individualisé le. Oh, on a un magnifique Muller là. Vous avez vu ou pas? On va essayer de rejoindre le combat, avec un peu de chance on va pouvoir le faire. Parce que bon, si tu me sors que t'es grade 10, ah, que 35 d'esquive, c'est pas mal du tout. Ouais, il doit avoir un Dofus ou quelque chose comme ça, quoi. Avec un challenge, ça risque d'être sympathique tout ça. Hop. Dites-moi tout de suite ce que vous en pensez, parce que en vrai, là, je suis en train de réfléchir et je me dis, feu, c'est pas mal, mais pour XP, R, c'est pas mieux. Et c'est ce que je suis en train de me demander. Peut-être que en comment ça s'appelle? Pardon. Qu'en R, ça pourrait peut-être plus XP. Après, je me dis que bon, R, il va falloir avoir un petit stuff quand même assez conséquent. Et puis, par la même occasion, parce que, regarde, ah bah non, du coup, je peux pas vous montrer ici. Parce que je souhaitais en fait XP au cochon de lait. Je sais pas du tout si vous voyez où c'est. Vous savez, en dessous des scarafeuilles, vers la zone du dragon cochon, bah, il y a une petite map comme ça de cochon de lait. Ah, c'est moi qui bug, c'est embêtant ça. Il y a une map de cochon de lait et ça XP pas mal là-bas. Donc bon, dites-moi si vous pensez que Schaffer c'est une bonne idée. Pardon,
que R c'est une bonne idée ou que feu c'est plus intelligent de rester feu. Moi je me tâte. Mais bon. Nous verrons ça bien entendu. Alors. Si je bug, c'est un peu embêtant. D'accord. Il frappe pied sacré-heure. Il frappe 2 fois. C'est 3 PA pied sacré-heure. Non. Si. Ah mais du coup depuis tout à l'heure je suis en train de me dire j'aurais pu mettre le Dofus Kawat. J'aurais pu XP beaucoup plus. Oh, je suis tellement bête. Hop. Doucement, doucement, on va aller le péter. Hop là. Du 14. Ouais, en fait, je sais pas trop si c'est plus rentable de... Si c'est pas mieux de monter aiguille, parce que pour frapper à peu près la même chose, je vais pas vous mentir que bon. C'est un peu la déception. Hein. Parfait. Honnêtement, j'hésite vraiment là. Je suis vraiment en train de me demander s'il est vraiment grade 10 quoi. Niveau 25 grade 10. Je sais pas si ça existe déjà les Twinks à ce niveau là. Après faut dire que 35% d'esquive. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'optimisation sagesse derrière. Mais bon. Ça veut dire le double à peu près. Disons le double. Le double de ma sagesse 100. Ouais ça veut dire qu'il est à peu près à 200 de sagesse facilement. Ouais 200 ouais. Bon c'est accessible avec sa panneau mais bon. Je reste perplexe. Perplexe, d'accord. Je sais même plus parler français. Je reste perplexe les amis. Perplexe. Hop. Ça avance doucement. Ok. Parfait. Ah ça c'est l'avantage du sacré, putain c'est tellement rapide, tu peux frapper 2 fois dès le niveau 9. C'est bien ça. Et tu frappes plus fort dès le début. Ça c'est le pire avec les sacrés. Mais dommage qu'il n'y a plus au début de la 27 les châtiments illimités là. Avec avec châtiment sagesse. Et ben vous savez, cette histoire, le châtiment sagesse illimité, etc. Je me demande, parce que je me demande vraiment si c'est pas une légende. J'ai des doutes. Mais bon à voir. Pardon. Allez. Alors il veut toujours pas up. Donc, du coup, attendez, vous savez quoi, je vais up tout seul. Comme un grand, avec mon Dofus. Kawot. Parce que maintenant je l'ai. Et que ça va être très rapide. Statue, très bien. Ah oui, je fais le challenge tout de suite. Du coup, j'ai pas gagné un autre sort. Téléportation, c'est niveau combien? Niveau 13, très bien, d'accord. Donc du coup, on va toujours attendre. On va attendre qu'il vienne gentiment, le bonhomme. On va faire contre. Hop. Gélure. Pour frapper et retirer du PA. Voilà. Donc maintenant, on reste là et on bourrine. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Slash, pourcentage XP, pourcentage XP. Ça fait un moment, mais waouh. Vous imaginerez même pas. Vous imaginez même pas. Voilà. Alors très prochainement, je pense que je vais sortir une vidéo sur pas du Call of Duty, mais peut-être sur un autre jeu, peut-être du Minecraft. Je me tâte. Et hop, on a up niveau 10. Et on est pas mal. Ah oui, déjà on XP du 2000, c'est pas pareil. Hop là, c'est niveau 10 ou niveau 11? Ouais, c'est niveau 11 en fait. Donc voilà. En tout cas, les amis, je vais vous laisser là. Parce qu'on a déjà pas mal XP. On a 9 niveaux ensemble. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le concept va vous plaire. J'espère ne pas avoir été trop ennuyant. Je vous souhaite une bonne et agréable journée ou soirée. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter ou liker la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Dante. Gros bisous à vous et passez une bonne soirée. Je vous aime. Bye bye.